On considère ici l'ensemble des applications de C dans C qui sont de cette forme-là, où A est un complexe non nul et où B est un complexe quelconque. Et on nous demande alors de montrer que la composition munit cet ensemble-là d'une structure de groupe. On sait que la composition munit l'ensemble des bijections de C dans C d'une structure de groupe. Aussi, pour répondre à la question, on va montrer que G est un sous-groupe du groupe des bijections de C dans C. Pour cela, il nous faut déjà montrer que G est une partie non vide, ce qui est évident, de l'ensemble des bijections de C dans C, ce qui est moins évident. C'est-à-dire, il faut montrer que toute application de cette forme-là de C dans C réalise une bijection de C dans C. On va pour cela montrer que quand on fixe un complexe grand Z dans C, il existe alors une solution petit z et une seule à cette équation-là, ce qui est évident vu que A est non nul. Ceci démontre bien que cette application-là réalise une bijection de C dans C et on a même au passage l'expression de sa bijection réciproque. Point 2, montrant maintenant que G est stable par la composition. Il s'agit donc de montrer que quand on compose deux applications de cette forme-là, on obtient également une application qui est de cette forme-là. Or, un calcul de composition de fonctions nous montre que cette application-là est en fait celle-là qui est une application de G. Vu que A1, A2 est non nul, A1 et A2 étant non nuls. Dernier point, il nous reste à montrer que G est stable par passage à l'inverse, c'est-à-dire que quand on considère une application FAB appartenant à G, son inverse appartient également à G. Ce qui est évident vu l'expression de la bijection réciproque de FAB que l'on a trouvée précédemment. De ces trois points-là, on en déduit donc que G est un sous-groupe du groupe des bijections de C dans C muni de la composition, ce qui montre au passage que la composition munit G d'une structure de groupe.